Ne jugez pas quelqu'un quand vous n'êtes pas à sa place. Et je découvre de plus en plus qu'on ne peut en réalité jamais être à la place des gens. Vous n'avez pas leur histoire, vous n'avez pas vécu ce qu'ils ont vécu, vous n'avez pas eu les expériences qu'ils ont eues. Vous ne voyez pas ce qu'ils voient, vous ne savez pas ce qu'ils savent. Vous n'êtes pas sous les pressions sous lesquelles ils sont, vous n'avez pas les contraintes qu'ils ont. Vous n'avez pas la force qu'ils ont. Vous voyez quelqu'un vous demander mais pourquoi il ne fait rien. Mais il y a des gens qui, pour des raisons physiologiques, des raisons biologiques, des raisons génétiques, n'ont pas autant d'énergie que d'autres. Il y a des gens qui ont tout le temps plein d'énergie, mais il y a des gens qui sont naturellement lents. Ce n'est pas que la paresse comme caractère. Je découvre de plus en plus que Dieu étant le maître des circonstances, il a vraiment raison dit de ne pas juger les autres. Parce que contrairement à ce que nous pensons, si nous étions vraiment à la place des autres, et là c'est très difficile, voire impossible de le faire, sauf à parfois recevoir la conviction du Saint-Esprit qui vous donne une révélation. Des fois, vous rencontrez quelqu'un, puis le Seigneur vous fait sentir comment les gens se sentent. Parfois, vous avez une grande pitié, vous avez un grand fardeau. Ça arrive parfois quand vous êtes un serviteur de Dieu, en tout cas, et je crois que ça arrive à d'autres personnes, que Dieu vous donne quelques instants, un peu comme un aperçu, une communion avec ce que les autres sentent. Mais sans cette conviction du Saint-Esprit, vous ne pouvez jamais vous mettre à la place des autres. Donc, ne jugez pas les autres quand vous n'êtes pas à leur place. Vous pouvez ne pas les comprendre, parfois en parler avec eux, ou au minimum, prier pour que Dieu les aide. Mais ne jugez pas les gens, parce que nous jugeons presque toujours mal. Ne jugez pas une autorité. Vous pensez qu'il aurait dû, qu'elle aurait dû, qu'il aurait pu. Mais ça, c'est ce que vous croyez de votre position. Celui qui est en haut voit des choses que vous ne voyez pas. Il voit beaucoup plus loin. Il sait des choses que vous ne savez pas. Et il doit arbitrer des choses que vous ne savez pas. Quand vous prenez par exemple un chef de l'État, on a l'impression qu'il est tout puissant, qu'il fait tout ce qu'il veut dans le pays, mais ce n'est pas vrai. Il est en théorie le patron, mais il est limité par les moyens, il est limité par la pression extérieure, il est influencé par d'autres chefs d'État, il est influencé par différents lobbies, il est influencé par des groupes religieux, il est influencé par ses amis, il est influencé par ses parents, il est influencé par ses engagements, il est influencé par différentes choses. Il doit penser à des choses que vous ne savez pas. Il connaît bien des problèmes que vous ne connaissez pas, il voit venir des menaces que vous ne voyez pas. Vous ne pouvez pas juger quelqu'un, et encore moins une autorité. Il y a des choses qu'une autorité va faire, tout le monde va crier au scandale. Mais en fait, il est en train de faire ce que Dieu lui a demandé de faire. Imaginez quand Dieu demande par exemple à des rois, dans la parole de Dieu, on le voit, d'aller faire une guerre, de massacrer tout le monde, de tuer femmes, enfants, d'égorger tout le monde, de tuer même les femmes enceintes, de tuer les animaux, un peu comme il a demandé à Saül. Et que le fait pour Saül de ne pas vraiment égorger tout le monde, y compris le roi, y compris les animaux, a été une raison pour que Dieu déchire la royauté sur lui. Vous pensez que les autres pensaient, croyaient, comprenaient que Saül avait un mandat divin d'être aussi barbare? Je pourrais dans d'autres numéros vous expliquer que ce n'est que de l'apparente barbarie. Mais Dieu est intraitable. Ne jugez personne, et encore moins les autorités, parce que vous ne savez pas ce que Dieu leur a demandé de faire.